Comme le disait Jeroen, une fois par an, dans cette église, nous nous arrêtons pour réfléchir à nos finances. Ce n'est pas que c'est un don ou un dimanche où on va faire une récolte particulière de dons, ce n'est pas ça. Plutôt un dimanche pour comprendre bibliquement qu'est-ce que c'est la foi et sa relation avec nos finances. Et donc on choisit un texte biblique qui en parle, de la générosité des croyants, et comme celui-ci ce matin. Nous savons que notre foi en Christ impacte toutes les parties de notre vie, n'est-ce pas? Et donc cela inclut aussi notre argent. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. L'ancien est parti, le nouveau est là. Et donc quand nous venons à Jésus-Christ, par la foi, quand nous plaçons notre foi en lui, il a pris mes péchés, il a tout payé, et il devient mon maître. Je suis son disciple. Tout domaine de ma vie vient se ranger sous son règne. Jésus est mon sauveur, il est également mon Seigneur. Si c'est votre premier dimanche parmi nous ici ce matin, rassurez-vous, on ne parle pas d'argent tous les dimanches. Il y a certaines églises qui font ça, qui font une pub pour l'argent presque tout le temps, et ça fait très excessif. Et ça parle surtout, je pense, de la volonté de s'enrichir de certains prédicateurs, malheureusement. Et c'est vrai aussi que parfois les chrétiens ou les prédicateurs ont exercé beaucoup de pression sur une assemblée, pour avoir plus d'argent. Ça, c'est pas quelque chose qu'on voudrait, c'est inacceptable. Mais la Bible parle de l'argent, et aujourd'hui, donc, j'ai sélectionné ce texte. Et je me demande si c'est la première fois qu'on entend une prédication dans 1 Chronique. C'est peut-être le cas de beaucoup de personnes, je pense. Ce matin, c'est un livre qu'on connaît beaucoup moins. Et on vient de lire 1 Chronique 29, les 20 premiers versets surtout. Merci de le garder ouvert. 1 Chronique, c'est l'un des livres de l'histoire. Donc on a 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques. Des livres qui donnent l'histoire du peuple de Dieu, surtout sous les différents rois. On a le roi Saül, David, Salomon, et puis toutes sortes de rois après cela, des bons et des mauvais. David avait eu plusieurs fils, et c'est à Salomon spécifiquement que Dieu dit: c'est ce fils-là qui sera le roi à ta place. Et dans ce chapitre, on se situe à la toute fin de la vie de David. À la fin du chapitre, David va mourir. Donc c'est vraiment le dernier épisode de la vie de David, où il passe le relais à son fils. Et ce jour-là, en Chronique 29, est un jour de grande fête pour le roi David et pour le peuple qui est rassemblé. Le roi David a convoqué tout le monde, et tous les chefs de division, les chefs de tribu, tout ce que vous voulez, toutes les personnes les plus importantes, tout le monde est là. Et tout le monde se réjouit. Et comme tout bon roi, il prépare la relève, il prépare le terrain pour que Salomon puisse s'y mettre. Parce que Dieu avait fait une promesse. Il avait fait une promesse à David, quand son roi, le roi qui le suivrait, Salomon, viendrait lui construire une maison, un temple. Alors le temple à Jérusalem, il y a 3000 ans, quel est le rapport avec nous en Belgique en 2025 maintenant? C'est difficile à dire, n'est-ce pas? Eh bien le temple, sous l'ancienne alliance entre Dieu et son peuple, est tellement important, parce qu'il vient régler de manière précoce et partielle, du moins, le problème du péché. Et donc, nous nous réunissons en tant qu'Église dans une salle d'école pour entendre Dieu s'adresser à nous par sa parole, pour communier ensemble. Mais ce lieu n'est pas sacré dans ce sens-là. On est dans juste un bâtiment d'école. Mais à l'époque, le temple était essentiel, car le peuple en avait besoin. Vous savez, donc, le péché exclut de la présence de Dieu. On le voit dans le jardin d'Éden. Adam et Ève pêchent, et ils sont exclus de la présence de Dieu. Le péché exclut de la présence de Dieu. Le péché aussi nous rend fautifs et coupables devant Dieu. On a besoin d'un pardon. Et le péché aussi nous prive de la gloire de Dieu. Et la réponse partielle à tous ces problèmes, c'est le temple. Le temple qui amène dans la présence de Dieu, qui résout le pardon, qui donne le pardon, et qui donne la gloire de Dieu. On voit un peu de la gloire de Dieu.
le temple. En tout cas, au début, c'était le tabernacle, c'était une tente. Quand le peuple de Dieu quitte l'Égypte, l'esclavage, il se trouve que Dieu a envie d'habiter au milieu d'eux. Et il le fait par un temple. Mais avant le temple, c'est d'abord le tabernacle, une tente. Et Dieu habite là. Et Dieu voyage avec son peuple. Quel privilège pour un peuple qui est quand même rebelle. Et le temple, et le tabernacle avant, c'était le lieu des sacrifices, où une fois par an, il y avait le jour des expiations, où les péchés étaient envoyés à l'extérieur du camp, de manière symbolique. Et le temple faisait partie de cela, le tabernacle. Et puis on voyait aussi la gloire de Dieu, et Dieu leur donne à David et à Salomon tous les plans pour comment ça va être. Ça va être l'une des merveilles du monde à l'époque. Le temple est utile pour cela. Et voici donc que David donne à son fils Salomon les moyens de réussir en lui-même contribuant à ce projet qu'il va pas lui-même voir, puisque David va mourir. Et David nous pose une question à son peuple là à l'époque, et puis à nous aussi. Le verset 5, peut-être le verset le plus important de notre lecture, à la fin du verset 5, il pose cette question à ses contemporains. Qui veut encore présenter aujourd'hui, de façon volontaire, des offrandes à l'Éternel? Qui veut me rejoindre pour offrir à l'Éternel? Est-ce qu'il y a des bras qui vont se lever? C'était un peu ce moment-là, dans ce jour-là. Et cette question-là est posée donc par David à ses contemporains, on est en 1000 avant Jésus-Christ, mais elle est aussi posée en fait par l'auteur de Chroniques plusieurs siècles plus tard, puisque l'auteur ici écrit à ceux qui sont revenus de l'exil et qui doivent reconstruire, rebâtir un temple qui a été détruit par les Babyloniens. Et donc la même question parle encore à cette époque-là. Qui va se remettre au boulot pour présenter des offrandes qui vont pouvoir contribuer à reconstruire le temple? Et pour nous aujourd'hui, la même question est également posée. Nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, qui faisons partie d'une nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ, la question retentit à nouveau, qui veut encore présenter de manière volontaire une offrande, des offrandes à l'Éternel? Mais ce qui est différent pour nous, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller construire un temple physique à Jérusalem. C'est différent. Oui, on se rappelle, ceux qui avaient étudié Marc 13 l'année passée, Jésus a anticipé une destruction du temple, n'est-ce pas? Un temple qui a été détruit dans l'an 70 par les Romains. Et ce n'était pas catastrophique dans le plan de Dieu, parce que le temple était l'ombre d'une réalité plus grande et plus glorieuse qui viendrait le remplacer. Et le Nouveau Testament est super clair là-dessus. Qui est le temple dans le Nouveau Testament? Plusieurs choses. Jésus-Christ est le temple. Détruis ce temple et je le relèverai dans 3 jours, disait Jésus. Il parlait de son corps, nous dit le texte. Et donc en Jésus, nous avons la présence de Dieu, le pardon de Dieu et la gloire de Dieu dans le Fils. Et de la même manière, encore plus que cela, le Nouveau Testament nous dit que les chrétiens sont le temple. Bizarre cela. Dans 1 Corinthiens 3, on lit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, vous qui êtes habités par l'Esprit de Dieu ?» On connaît Dieu, on communique avec Dieu. Si vous voulez rencontrer Dieu, rencontrez un chrétien qui connaît Dieu. Dieu est en lui. Dieu se manifeste à travers notre amour les uns pour les autres. L'Église, pas l'Église, les pierres ou les bâtiments, mais l'Église, les gens. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et donc, qui voudrait encore offrir une offrande à Dieu pour son œuvre? L'œuvre n'est plus une construction physique. L'œuvre est de construire ou de édifier ce que Dieu fait, de rassembler un peuple de tout horizon pour les ramener à Jésus-Christ. Donc, que peut-on apprendre de David? 3 choses, et on va faire cela dans l'ordre. Point 1, David donne généreusement et volontairement à l'œuvre de Dieu. Versets 1 à 5. David, on le sait, est le roi d'Israël.
à l'époque, et il explique tout simplement à tous ceux qui sont là ce qu'il a fait. Verset 1. Il dit à toute l'assemblée, « Voici mon fils Salomon est le seul que Dieu ait choisi, est jeune et faible, et la tâche est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être en or, de l'argent pour ce qui est en argent, du bronze pour le bronze, du fer pour le fer, le bois, etc. Des pierres brillantes, des diverses couleurs, de toutes sortes de pierres précieuses, du marbre en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. En plus de tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 90 tonnes d'or d'Ophir, 210 tonnes d'argent épuré pour couvrir les parois, l'or pour ce qui est en or. C'est extraordinaire, sa générosité. On ne pourrait pas le rater. Il est tellement généreux vis-à-vis du projet que Dieu lui donne. 90 tonnes d'or, 210 tonnes d'argent. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est généreux. Et David donne, à partir donc de la trésorerie nationale, le pays était riche à l'époque, mais aussi de son propre compte en banque, il en donne de lui-même. Des milliards d'euros aujourd'hui. Des milliards d'euros qui sont donnés à cette perle, cette merveille du monde en vue de l'œuvre de l'Éternel. Et remarquez à quel point c'est volontaire. Il le donne librement de son cœur. Vous voyez cela dans le texte? C'est personne qui ne le force à le faire. J'ai regardé dans un chronique, j'ai pas trouvé de verset où Dieu dit « tu dois donner ». Il le donne presque spontanément. Ça sort de chez lui, volontairement, librement, parce qu'il aime le Seigneur. Et David dit, voici donc ce que j'ai donné à l'Éternel. Ce n'est pas qu'il est en train de se vanter, on n'a pas cette impression dans le texte. Regardez-moi, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Non, c'est pas ça. Il n'est pas non plus en train d'essayer de tordre le bras de Dieu pour essayer d'avoir quelque chose en retour de la part de Dieu, non plus. Mais il le fait en tant qu'exemple. Il montre l'exemple et les autres vont le suivre. Et ce qui est remarquable, bien sûr, c'est que David n'a pas pu profiter de son investissement. Il va mourir, il va pas voir les fruits de sa générosité. Qui veut encore présenter aujourd'hui de façon volontaire des offrandes à l'Éternel, dit-il. Ah, mais on pourrait se dire que c'était facile pour lui, il était très riche. Est-ce que c'était vraiment coûteux? S'il avait déjà tout ça, est-ce que c'est comme un milliardaire qui donne 2000 euros? Ça ne va pas lui coûter. Ouais, non, c'était très généreux. On voit les sommes. Oui, il était riche, mais il donne généreusement, volontairement, pour l'œuvre de Dieu. C'est maintenant au peuple de répondre. Et ça, c'est dans les versets 6 jusqu'au verset 9. David ne leur demande pas de faire ce que lui n'est pas prêt à faire d'abord. Il est l'exemple. Qui va donner dans le peuple? Alors, point 2, donc le peuple donne. Si on vous donnait une histoire au pif dans l'Ancien Testament sur le peuple d'Israël, et vous deviez parier sur est-ce que le peuple va être fidèle ou infidèle, plus de chances que le peuple soit infidèle et ne choisisse pas bien. Le peuple d'Israël est un exemple qui est le miroir de notre état d'être humain. Souillé et va à la dérive assez vite. Okay? Comme ces chariots de Colruyt, vous le poussez, ça va dévier, ça va pas rester droit. Okay? Ça, c'est Israël. Pourtant ici, on va être surpris parce que remarquez à quel point, verset 7, c'est universellement positif dans ce chapitre. Ils donnent, verset 7, ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 150 tonnes d'or, 10 000 pièces, 300 tonnes d'argent, 540 tonnes de bronze, 3000 tonnes de fer. Si on fait le calcul juste pour l'or, 1 kilo d'or aujourd'hui, si vous avez 1 kilo d'or, c'est 60 000 euros apparemment. Imaginez, pas mal, hein? Alors lui donne, ou eux donnent ensemble, 150 tonnes d'or. Ça fait 9 milliards d'euros en espèces aujourd'hui. Pas mal. Ça, c'est juste l'or. La générosité est extraordinaire. Ah, mais est-ce que David les a forcés à donner? Est-ce que David les a mis dans un coin? Est-ce qu'il a levé une taxe pour le temple? Est-ce que le peuple a dû probablement donner à contre-cœur?
Est-ce que le peuple a cédé à la pression de leur père? Remarquez à quel point c'est volontaire. Vraiment volontaire. Verset 9. Le peuple se réjouit de ses offrandes volontaires, car c'était avec un cœur sans réserve qu'il le faisait à l'Éternel. On peut imaginer peut-être une personne qui était malade et qui a raté le rendez-vous et qui découvre qu'il l'aurait pu donner, dit mais moi j'aurais tellement voulu participer aussi. C'était tellement un moment où tout le monde voulait y participer. David donne volontairement et généreusement pour l'œuvre de Dieu et le peuple tout entier donne généreusement et volontairement pour l'œuvre de Dieu. Remarquez que cela résulte à de la joie. À de la joie. C'est surprenant, je pense. Surprenant. Est-ce que la joie vient quand on se met en premier ou on se met en dernier? Vous voulez éprouver du bonheur et vous avez le choix. Accepter un super cadeau d'une personne, un truc incroyable que vous allez recevoir, vous avez toujours voulu avoir, ou donner quelque chose qui vous est très cher, mais que vous n'allez plus revoir parce que quelqu'un d'autre va en bénéficier. Qu'est-ce qui éprouve la joie? On se dit, non, c'est recevoir des trucs, ça c'est beaucoup mieux. On organise notre vie pour recevoir des choses, n'est-ce pas? Pourtant, il y a de la joie immense. Et chez David, qui voit, et chez le peuple, qui le vit. Et ça rejoint ce que le Seigneur Jésus a dit. Il y a beaucoup plus de joie pour ceux qui donnent que pour ceux qui reçoivent. David donne, le peuple donne, volontairement, généreusement et avec de la joie. Et point 3, qu'est-ce qui fait que ça est possible, soit possible? Parce qu'on peut se dire, moi, j'aurais jamais ce genre de joie. Ce qui m'appartient à moi, j'ai pas envie de donner comme ça. Ça, je vois pas de proximité avec mon expérience ici. Point 3, on donne, on a cette joie parce que Dieu est digne de notre adoration. Parce que Dieu est digne, entièrement digne. Et donc, ce qui rend possible la générosité des hommes, c'est la générosité des dieux. Ce qui rend possible le pardon des hommes, c'est le pardon de Dieu. Ce qui rend l'amour des hommes, c'est l'amour de Dieu. On le voit dans les versets 10 et suivants. Et David donne tout simplement parce qu'il connaît son Dieu. Il connaît bien la générosité de Dieu. Et versets 11 à 13, vous pouvez utiliser ces versets dans un moment de prière peut-être cette semaine chez vous. Il reconnaît que l'Éternel est digne. À toi, verset 11, à toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est de ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Et maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Et il loue Dieu pour le simple fait que Dieu est Dieu. Dieu, il règne, il est grand, il fait ce qui est bon. L'Éternel est puissant, il est plus grand que nous. Il est le créateur de toutes choses, il tient toutes choses, ses promesses sont sûres, ce qu'il dit s'accomplira. Et il est bon, il est lent à la colère, riche en bonté, compatissant. Et nous le savons si nous l'avons expérimenté personnellement. Il est présent parmi son peuple, il pardonne les péchés, il est glorieux. Et le temple va contribuer à cela, ou va soutenir ces vérités. Si Dieu est digne, alors, les amis, les choses de notre vie, de notre quotidien qu'on apprécie tant, mais sont pas aussi dignes, sont pas dignes de la même manière. Les choses éphémères qu'on apprécie pendant une minute de notre vie ne sont pas dignes de la même manière, pas lisses à côté de lui. Lui seul est digne. Nos possessions ne sont pas dignes, nos divertissements ne sont pas dignes, nos projets à nous ne sont pas dignes de la même manière que l'Éternel. Il reconnaît donc que Dieu est seul digne. Et, dans les versets après, il reconnaît que tout vient de Dieu. Et au final, si on s'arrête pour réfléchir un petit peu à tout ce que nous avons, alors on le sait, n'est-ce pas, que tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, tout ce qu'on reçoit,
Tout, dans le sens le plus grand, large, vient de Dieu, n'est-ce pas? Qui suis-je, dit-il, verset 14. C'est le roi qui dit ça. Qui suis-je? Qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est vrai pour David, dans sa vie, il est venu de nulle part. Il était le plus jeune de sa famille, maintenant il est le roi. Il n'avait pas planifié d'être roi, et Dieu l'avait choisi. Et c'était vrai pour le peuple d'Israël, un peuple que Dieu avait établi. Dieu avait amené à son peuple dans un pays promis. Dieu avait sauvé pour être en relation bénie avec lui. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Et donc, quand David donne généreusement, volontairement, quand le peuple donne généreusement et volontairement avec joie, il se rend compte que tout ce que Dieu a donné, tout ce qu'ils ont, ça vient de la main de Dieu. Un peu comme cet enfant qui donne un cadeau d'anniversaire à ses parents avec l'argent des parents et le papier et le scotch qui appartient au tiroir de maman et papa. Tout vient des parents. Mais c'est quand même beau. C'est comme l'adolescent qui cuisine un repas ou un gâteau pour la fête de maman dans la cuisine de la famille avec les ingrédients achetés au magasin par papa. Tout vient, pas de la personne qui donne. Et donc on revient à notre question de ce matin, verset 5. Qui veut encore présenter des offrandes de manière volontaire à l'Éternel? La question posée par David à ses contemporains, question posée par les chroniques à leur génération, et la question posée à l'Église locale de nos jours aussi. Il me semble que dans un sens, la question va bien au-delà de l'aspect financier, qui veut offrir toute sa vie au Seigneur. Une attitude de cœur et de service qui a compris que tout ce qu'on a vient de Dieu. Cet engagement, ce dévouement, cette consécration pour l'Éternel et son œuvre. Et si vous êtes croyant, vous comprenez que Dieu fait dans le monde cette œuvre de réunir des personnes à lui, à son Fils. C'est ça ce qu'il fait. Mais c'est aussi une question financière, et donc nous avons choisi ce texte pour réfléchir à l'argent ce dimanche matin, pour financer et soutenir financièrement l'œuvre que Dieu accomplit. Dieu agit encore de la même manière. Là où le temple était l'ombre, aujourd'hui, ce que Dieu est en train de faire, c'est réunir son peuple à lui, peuple qui est au bénéfice de la présence de Dieu, au bénéfice du pardon de Dieu, et un peuple qui connaît la gloire de Dieu personnellement. Ne voudrions-nous pas donner à cela? Dieu n'est-il pas digne de notre adoration entière? Oui, ça devrait être coûteux. Oui, ça devrait venir de soi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre d'imposé. Et je parlais avec un frère cette semaine d'une autre église qui me parlait d'une situation historique où il était dans une autre église, où le prédicateur s'est énervé par le manque de dons financiers. Et le frère a quitté cette assemblée. Je suis heureux qu'il ait fait ça. Quelle joie de donner, ça doit venir de soi. Pas au pasteur ou au prédicateur de dire tu as donné tel montant. Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça vient de soi. Et ça vient du fait qu'on connaisse Dieu est digne, que tout ce que j'ai, au final, appartient de toute façon à Dieu. Ce que nous donnons à Dieu lui appartient au final. Ici, à l'église de Manitobec, je suis conscient qu'on est tellement reconnaissant pour tout ce que nous avons, ce que Dieu a fait au milieu de nous jusqu'ici, comment Dieu nous a préservés, gardés, et nous sommes tellement bénis à bien des niveaux. Dieu nous appelle à la reconnaissance. Ce lieu dans lequel on se réunit, l'œuvre que Dieu a commencée en chacun de nous et qui l'achèvera au jour de Christ. Vous qui formez l'Église, nous qui formons l'Église, la foi, l'amour et l'espérance que nous avons. Et je suis aussi reconnaissant pour la générosité de
bien des personnes de cette assemblée, des dons internes dans l'assemblée, mais aussi des églises partenaires. On a des églises qui nous soutiennent d'autres églises, qui prient pour nous. Et tout cela vient de la main providentielle de Dieu. Il faut croire qu'on l'a mérité ou qu'on a bien bossé ou quelque chose comme ça, mais au final, c'est Dieu qui œuvre. Quel honneur de le servir. Et alors, il se peut que ce matin, ça réveille en nous quelques questions. Devrions-nous donner de l'argent à cette église, à une autre église? Combien? À quelle régularité? Sous quelle forme? Où vont les dons? Quel est le budget de l'église? Et toutes sortes de questions. Nous, on a produit ce petit document pour parler plus concrètement de donner, spécifiquement comment donner à l'église Emmanuel Tobec. Vous pouvez en prendre un comme ceci. Participer financièrement au ministère de l'église Emmanuel Tobec sur la table tout à l'heure. Je serais heureux d'en parler davantage avec vous. Mais je voudrais nous encourager cette semaine qui vient de prier. Si vous êtes en couple, de le faire ensemble, parce que ça doit être ensemble qu'on décide ce genre de décision. Qui veut encore présenter de manière volontaire des offrandes à l'Éternel? Et ils ont donné, à leur époque, à l'époque du temple qui est l'ombre d'une réalité bien glorieuse, plus glorieuse aujourd'hui, alors cela nous motive pour faire de même. Nous qui connaissons Dieu, verset 9 à nouveau, le peuple se réjouit de ces offrandes volontaires, car c'était avec un cœur sans réserve. Vous cherchez la joie? La joie vient en se donnant pleinement au Seigneur, en se soumettant à lui, en suivant ses voies. Et pour terminer, je propose que je relise en priant dans une prière le verset 11 à 13. Prions ensemble avec ces mots. Notre Dieu, nous reconnaissons que c'est à toi, Éternel, que sont la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est dans le ciel et la terre t'appartient. À toi sont le règne, à toi sont l'autorité suprême, la richesse, l'honneur. Tu domines sur toutes choses. C'est dans ta main que sont la force, la puissance. C'est toi qui as le pouvoir de tout faire grandir ou fortifier. Et maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux parce que tu as été tellement bon. Nous te remercions parce que ce matin, nous pouvons te connaître ton pardon, connaître ta présence dans nos vies. Quelle joie, connaître ta gloire en Jésus-Christ. Et un jour, nous te verrons face à face. Nous te remercions de ce que tu nous donnes cette vie, ce court moment sur terre. Donne-nous de le rentabiliser pour ta gloire. Merci pour Jésus-Christ, celui qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Que tu nous donnes de vivre à la lumière de cela, en te consacrant tout ce qui nous appartient et en éprouvant de la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.